La semaine dernière, c'était la rentrée scolaire. Merci encore aux instituteurs et aux collégiens qui avaient fait le mur, pour la bonne cause. Cette semaine, 1 contre 100 fête la 100e. Pour célébrer l'événement, les 6 grands gagnants à 200 000 € de 1 contre 100 ont été invités et vont devoir affronter à leur tour les candidats. Qui remportera le prochain combat? Les super champions grands favoris vont-ils l'emporter? La réponse, c'est tout de suite avec Benjamin Castaldi. Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver sur le plateau de 1 contre 100. Une émission un peu particulière ce soir, c'est la 100e. Et pour fêter cela, nous avons réuni et rassemblé les 6 gagnants de la saison précédente. Il y a sur le plateau 1 200 000 € partagés avec vous qui nous suivez depuis maintenant plusieurs mois. Tout va bien? Ça va, tout va bien. Allez rejoindre le mur. Ça, c'est une bonne nouvelle pour nous parce qu'on va retrouver des gens qu'on aime beaucoup, des gagnants. C'est une mauvaise nouvelle parce que ceux qui vont devoir les affronter ont quand même moins de chances de gagner. Accueillons Sonia. Bonsoir. Vous allez bien? Je t'embrasse. Tout va bien? Ça va, impeccable. Que faites-vous dans la vie, Sonia? Alors, je fais un métier que les gens adorent en général, je suis prof de maths. Génial. Eh ouais, il en faut. Génial. Il en faut. Ouais. À quel niveau? Au collège. Oh, bah, des ça va. petits, Les des petits. adolescents en pleine crise, quoi. D'accord. Addition, soustraction, multiplication. Et d'autres trucs du genre. Ouais. D'accord. Un petit C'est peu assez plus facile. compliqué. Bon. Sonia, c'est très bien d'être là aujourd'hui. Ouais. Ce qui est plus difficile... C'est que ça va être plus dur. Ah bah oui, parce que dans Exact. le mur... Ils sont très forts. Dans le mur, Sonia, nous avons des super méga grands champions. Et oui, ils sont très très forts. Vous les connaissez, ils sont 6. Nous avons Catherine, nous avons Laetitia, Johan, on a Anne qui était la première gagnante, Xavier et Marie-Hélène. Bienvenue à vous. Alors là, évidemment, mon cœur est partagé parce que d'habitude, j'ai pas envie que le mur gagne. Avec nous, Benjamin. Ah oui, oui, merci pour vous. Merci pour moi. Mais là, en même temps, c'est un peu des copains, quoi. On a passé Ah, y a des pas bons de crise, moments on est ensemble. d'accord ici. Là, je vais te partager, Sonia. Bon, je vais voir. Mais là, c'est vrai que c'est tellement bon de fêter la 100e Ouais, comme c'est ça des avec anciens, le mur. quoi. Sonia, je vous fais un deal. Oui. Partagez avec le mur tout de suite. Non, jamais. Jamais je renoncerai. Vous êtes sûr? On verra. Oui, on verra plus Bon. tard après. Faudra qu'il m'ait. Ce qui est très bien, c'est qu'avec ces 6 gagnants, ça veut dire qu'il y a également 6 téléspectateurs qui ont partagé ces 200 000 €. Voilà. J'espère que ce sera le cas pour vous encore aujourd'hui et dans les prochaines semaines. Bon. Avec l'autre groupe, ce sera peut-être un peu plus facile, encore que, puisque c'est un honneur et un privilège pour moi de recevoir 8 championnes de judo, équipe de France, championne du monde 2006, par équipe. On dit que les sportifs sont pas toujours intellectuels. Alors, C'est méchant, ça. c'est vrai qu'on a... Je vais y aller doucement parce que si je me prends un Wamashigiri, quand même, ce serait un peu dommage. Mais c'est vrai qu'on a tendance à dire que les sportifs ont plus dans les muscles que dans la tête. C'est vrai. Moi, j'ai pas de muscles. Mademoiselle en 52, comment vous appelez-vous? Anne. Anne. Ah bah tiens, Anne. Donc vous êtes judoka professionnel, vous faites pas autre chose à côté? Si, si, Si. on a un cerveau à côté. Ah bien sûr, ah non. En fait, la plupart d'entre nous, on est soit engagés dans des études, soit professionnellement. Donc moi, pour ma part, je suis prof de PS, donc chers collègues. Enchantée. Prof de Enchantée. D'accord, très bien. On les appelle les profs de galipette chez nous. Bon, mesdemoiselles, mesdames, bonne chance à vous, soyez efficaces et répondez correctement aux questions. Alors, j'étais pas au courant, mais figurez-vous que dans le mur, ils m'ont mis 7 mois. Bonsoir, messieurs. Je sais pas pourquoi j'ai cette musique d'ailleurs sur moi. Ils sont tous habillés en noir, c'est Ils sont tous habillés en noir. Ouais, et ils s'appellent tous Benjamin. Ah, d'accord.
Ah, vous appelez tous Benjamin? Tous Benjamin. Très bien. Bon. Que faites-vous dans la vie? Animateur. Animateur télé. D'accord. Donc Benjamin de tout âge. Non, il n'y en a pas vraiment un qui me ressemble. Hein. Ou alors un mini-vous. Le 33? Je suis quand même plus costaud, non? T'as dit un mini? Vous faites quoi dans la vie en 33? Je suis étudiant en école de commerce. Ah! C'est un Benjamin intelligent. Ça fait 1 sur 7. Il en faut. En 35, vous faites quoi dans la vie? Ingénieur. Oh là là. En 23, vous faites quoi? Étudiant en chirurgie dentaire. Ouais, oh. Bon, et en 24, vous faites quoi? Commercial. Ah! Commercial, mais pas con. Bah, ah non, j'ai pas. Ah non, mais j'ai pas dit ça! Bon, et en 22, vous faites quoi dans la vie? Je suis étudiant en informatique. Oh la vache. Eh ouais, bon, on a des tronches. Quoi. On a que des Benjamins, Entre des, ceux-là, des les tronches six comme ici. ça, je suis désolé. Alors, entre les gagnants à 200 000 Ouais, euros, je suis servie. les Benjamins et les judokates, qui ont l'air extrêmement brillantes, Et bien motivé. eh ben, je pense que c'est pas gagné, Non, Sonia. je pense que je vais avoir un Bon. petit... Mais c'est pas grave, je vais y arriver quand même. Bon, le jeu Allez. est simple, Sonia, vous savez. Si, je vais y arriver. Le jeu est extrêmement simple. Soit vous gagnez, ce que je vous souhaite évidemment du Bien fond sûr, du cœur. bien sûr. Soit elle gagne. Pour tenter les 200 000 euros. Oui. Ça marche jamais. Pour tenter les 200 000 euros. Donc, pour tenter ces 200 000 euros, vous aurez 3 jokers. Mais voilà. Là, ça a marché. À n'importe quelle question, évidemment, les 200 000 euros sont possibles. Oui. Tout est clair, Sonia? D'accord. Êtes-vous mariée dans la vie? Non, je vis en couple. Vous vivez en Mais je vis dans le péché. Ce n'est pas grave, ma Je suis fille. une pécheresse. Oh! Le mur, vous êtes prêts? Alors c'est parti, voici un contre 100. La première question, ce sera 100 euros par adversaire éliminé. La question, la voici. Dans l'univers de Star Trek, quelle est la particularité physique des Vulcains? A. Ils ont 3 yeux. B. Ils ont les oreilles pointues. Ou C. Ils n'ont pas de nez. Répondez maintenant. Le mur. Alors, Sonia. Alors là, je vais dire merci à mon chéri. Qui Pourquoi arrête il pas de vient de regarder- Vulcain? Il arrête pas de regarder Star Trek et d'habitude, ça m'agace quand il regarde ça. Mais alors là, merci. Comment s'appelle-t-il, le fiancé? Alors, Pierre. Pierre, merci Pierre. Pierre. Merci Pierre de regarder toutes ces séries, ça m'arrange. Alors, je sais que une personne qui fait partie des Vulcains, c'est Monsieur Spock, si je ne m'abuse, Oui. et il a les oreilles pointues. Réponse B. Dans l'univers de Star Trek, quelle est la particularité physique des Vulcains? La bonne réponse et la réponse. La réponse B, ils ont les oreilles pointues. Évidemment, Merci, Sonia. Monsieur Spock. Mais oui. Je cherche quelques Vulcains dans le mur, mais Ouais. Extraterrestre. il n'y en a pas. Bon, ce qui serait bien, c'est qu'on en enlève Oui. quelques adversaires. Je suis pas certain qu'il y en ait énormément, surtout avec le mur de cette semaine, mais bon. C'est jamais, peut-être qu'ils aiment pas Star Trek. Vérifions quand même. On va regarder. On va vérifier. Regardez. Ça coûte rien de regarder. Ça peut surtout vous rapporter un peu d'argent. C'est vrai. Ah oui. Assis. quand même. Oh là là. Oula. Oh là là. Alors ça, j'aurais vraiment pas cru. Mais moi non plus. Alors, dis donc, Benjamin, en 24. Bah ouais. Ouais, bon. Pas grave. Désolé, hein, désolé, Benjamin. Au revoir. Bon, tout va bien. Continue. Cette question vous rapporte 1 300 euros. 13 éliminés, mon cher 13 Pierre. éliminés, 187. Que faites-vous? L'argent, le mur. Oh, ben le mur. Le mur. Chez vous, c'est le moment de jouer, de partager les gains cumulés par le mur et les candidats d'aujourd'hui. Il est fort probable d'ailleurs que ça monte très haut puisque nous avons 6 champions à 200 000 euros dans le mur, 36,80. Envoyez mur au 6 13 13, le nom évidemment du gagnant, à la fin de l'émission. On y va? On y va. Voici 1 contre 87. Prochaine question, Sonia. 150 euros par adversaire éliminé, 3 jokers. Tout ça démarre extrêmement bien. On est parti. Voici la question. Quel peintre est célèbre, entre autres, pour ses tournesols? A. Paul Cézanne. B. Vincent Van Gogh. Ou C. Pablo Picasso. Répondez maintenant, le mur.
oreilles, parce que tout à l'heure, il y avait les oreilles pointues, là, on a les oreilles coupées. Donc, je serais quand même bien tentée de dire Monsieur Van Gogh. Allez-y. Réponse B. Pour l'instant, je suis désolé, le mur, mais Sonia, elle y va pas en force. Hein, elle est plutôt détendue. Ça répond tranquille, tranquille. Je Hein. réfléchis. Ben oui. Bon. Oh, c'est facile, dis donc, Catherine. C'est facile. Vous croyez qu'on est venu, on a gagné par hasard, nous? Ah, mais non, je sais bien que non. Alors, quel peintre est célèbre, entre autres, pour ses tournesols? La bonne réponse. Et la réponse... Vincent Van Gogh. Effectivement, c'est la bonne réponse. Il me semble même que le tableau avait été acheté un temps par Madonna. Ah, peut-être. Une fortune. Oui, bah, comme Comment le dire. d'habitude. Bon, que s'est-il passé dans le mur? Quand même. Ouais, on n'est pas grand-chose, hein. Quand même, normalement. Ils savent ça. Ici. Oh là 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 là! Ah, aujourd'hui, c'est la journée du 13. Oui. Il y a 13 Et éliminés. c'est mon chiffre porte-bonheur, le 13. C'est vrai? Enfin, mon nombre porte-bonheur, pardon. Votre nombre Et porte- c'est les questions sur les oreilles, vous avez remarqué? Ça, j'ai vu. Ouais. Après Van Gogh, après Vulcain, qu'est-ce qu'on pourrait faire sur les oreilles? Eh ben, je sais pas, l'oreille interne, l'oreille externe, Ouais. je sais pas. Qui on perd? Oh, Laetitia en 13, qu'est-ce qui s'est passé? Le Laetitia, 13 encore. Laetitia a partagé les 200 000 € de l'autre Laetitia en 17. Bravo, merci. Bravo. Bon, c'est pas grave, Laetitia, hein? Non, 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 c'est pas grave. Mais je remercie Laetitia. Bah, vous pouvez, parce qu'elle a très bien joué. plaisir, hein, la moitié de 200 000 €. Bon, cette question vous rapporte 1 950 € de plus, soit 3 250 € au total. Ils sont 74. Que faites-vous? L'argent ou le mur? Et je dirais le mur. Le mur! Voici 1 contre 74. La prochaine question, ce sera 200 € par adversaire éliminé. Toujours les 3 jokers. Le mur s'élimine doucement, Tout doucement, mais 13 par sûrement. 13. Voici la question. Avec quel objet les enfants jouent-ils à la tomate? A, un béret. B, des billes. Ou C, un ballon? Répondez maintenant, le mur. Donc Laetitia aide Catherine. Pas du tout, j'ai même lu sur les lèvres. Oui, mais j'ai un mat soufflé faux. Ouais. Bon. Eh ben, c'est une bonne question. Et je vous remercie de me l'avoir posé. Exactement. Alors c'est vrai qu'au collège, ils jouent pas à la tomate. Ce serait plutôt. Je regrette d'être institutrice dans ces cas-là. C'est un jeu d'enfant, la tomate. Oui, c'est hein. un jeu d'enfant. Alors un béret, je vois pas l'intérêt. Ouais. Les billes, je vois. J'ai joué aux billes. Tomate me dit rien. Donc par déduction, je dirais ballon. Mais qu'est-ce que c'est comme jeu la tomate? Si vous ne connaissez pas le jeu, prenez un joker. Ah, c'est bête de prendre là-dessus quand même. Enfin, c'est moins bête de prendre un joker que de Oui, se oui, non, planter. mais oui, hein. bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais les billes, honnêtement, j'ai joué aux billes quand j'étais petite. Un béret, je vois pas pourquoi un béret. Qu'est-ce qu'il ferait avec le béret? Surtout à cet âge-là, ils ont pas beaucoup de bérets maintenant. Alors allez-y pour le ballon. Bon, allez, hein. c'est parti. On va essayer le ballon. Je suis pas encore partie. Je suis pas encore partie. Elle est pas partie Je suis encore. pas partie encore. Avant de chanter cette chanson, on va voir qui va dire au revoir dans le mur. Ah, oh là 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 là. 17 mauvaises réponses et on perd 2 grands gagnants, Dohan et Marie-Hélène. Pas de Benjamin. Et pas de... Non mais, Benjamin. non mais qu'on perde pas de Benjamin, c'est normal. Ah oui, le jeu de balle. Ils ont été triés sur le volet. On a mis que des tronches comme ça. Bon, Ça, c'est fait. 17 mauvaises réponses, ça peut vous rapporter 3 400 € de plus, mais pour cela, il faudrait que vous ayez, La bonne réponse. que vous ayez, Jussier. que vous eussiez aussi la bonne réponse. Mais l'avez-vous? Je ne sais pas. Avec quel objet les enfants jouent-ils à la tomate? La bonne réponse.
Alors Catherine, elle s'est fait souffler ballon par Laetitia. Avouez. Mais non. Ah. Bon alors, Jamais la de la tomate, c'est quand on passe le ballon Entre les jambes. Ben oui. Bah oui. Bah, Moi, bien j'ai sûr. joué, mais après à mon âge, c'est plus des ballons qu'on Ouais, ouais. passe. Bah ouais, hein, on passe autre chose entre les jambes après. C'est trop gros le ballon, on des poupilles. Je veux même pas savoir la suite. Bon, Il n'y a pas de suite qu'on ne puisse pas dire à la télé. C'est des petites balles parce que je suis trop vieille maintenant pour tenir un ballon. Donc je tiens des balles plus petites. Il n'y a rien de. Il n'y a pas de quoi s'offusquer. Non, absolument Jamais. pas. Des petites boules. Voilà. voilà. On y glisse. Si on va. C'est savonneux, c'est savonneux. Bon, très bien. Le joker n'a pas été utilisé et c'est tant mieux. Il n'a donc pas été gâché. Ça vous fait 6 650 € au total. Et on se rapproche de la moitié. Ils sont encore 57. Que faites-vous, Sonia? L'argent ou le mur? Le mur. Le mur! Chez vous, c'est le moment de jouer, de partager les gains cumulés par le mur. Et les candidats d'aujourd'hui, peut-être 200 000 € et plus, 36,80. Envoyez mur au 6 13 13. Sonia, tout va bien? Pour l'instant, ça va. Un départ, Petit doute, là, mais sur un le départ ballon. exceptionnel. Non, ouais. Ah non, si, on peut le dire. Un Il ne bon faut pas départ. avoir de la peau de l'ours. Il ne faut Avant pas. de l'avoir tué, c'est vrai. Ils sont 57. Voici donc 1 contre 57. Prochaine question, 250 € par adversaire éliminé. Toujours 3 jokers. Voici la question. Dans quel département visite-t-on le Futuroscope? A, la Vienne. B, le Lot-et-Garonne. Ou C, la Sarthe? Répondez maintenant. C'est pas une prof de géo, mais elle est déjà allée au Futuroscope, madame. Ouais, ok. Ok? Bon. Qui c'est qui a provoqué Sonia? Sans blague. Ah, la Allez, 25. allez, allez. La 25, montrez-vous. La 25 a été éliminée en Ouais, plus. en Qu'est-ce plus. qu'elle a En plus. Comment vous appelez-vous, madame? Véronique. Alors, Véronique. Bah ouais. Bon. Alors, Alors, je suis effectivement allée au Futuroscope. Et, Je suis allée. Je suis allée, pardon. Je suis prof de maths, moi, je suis pas parler à France. moi. Donc, je suis effectivement déjà allée au Futuroscope. voilà, on dit j'ai arrêté. Ouais, je suis allée, quoi. Ouais. Et je sais qu'il y a une animation dans Futuroscope où le mot Vienne intervient. Donc, je pense Allez. que je vais répondre. Bon, dans quel département visite-t-on le Futuroscope qui est dans la ville de... Poitiers. Qui bien. n'est pas tout à fait à Poitiers, Oui, qui est à côté. qui est à côté. Comme on dit en anglais, nearby, Poitiers. Nearby. Oui, oui. Exactement. Dans quel département visite-t-on le Futuroscope? La bonne réponse et la réponse... La réponse A, la Vienne. Très bien. Et encore merci à Pierre qui m'a emmené au Futuroscope. Mais Pierre, Parce que moi, je ferais rien sans lui. Pierre est un fiancé merveilleux. Il vous fait regarder Star Trek. Il il m'amène vous au emmène au Futuroscope. Mais on n'a jamais joué à la tomate. Et je joue la tomate. Bon. Qui allons-nous perdre sur cette partie? Géographie, Oh là là. Oh là 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 là. Oh là là, 15. Ça y est. Ah, on a perdu 2 Benjamins. Aucun commentaire de 39 à 43. Et les judokas sont toujours là. Oh là là. Je crois que c'est le plus beau parcours de tous les sportifs qu'on ait dans le mur. Ou alors il y en a une qui est très forte et les autres qui trichent. Mais oui, bah, ils sont champions du monde par équipe. C'est vrai. Donc, voilà. Ils font tout par Bon, équipe. et bien sûr, nos 4 champions sont toujours là. Catherine, Laetitia, Xavier et Anne. Et là, vous avez tout de même 10 400 €. C'est bien. Avec des jokers parfaitement intacts. Pour l'instant conservé. Ils sont 42. Qu'allez-vous faire? What do you do? Alors le mur. Bien sûr, le mur. C'est le moment
temps de jouer, de partager les gains cumulés par le mur et les candidats. Sonia est extrêmement bien partie. Le mur est extrêmement fort aujourd'hui. Il y avait 6 champions gagnant à 200 000 euros. Téléphonez au 36 80. Envoyez mur au 6 13 13. Nous connaîtrons le nom du gagnant, bien sûr, à la fin de l'émission. Sonia, voici 1 contre 42. 5e question, 300 euros par adversaire éliminé. Voici la question. Pour quel poète la Terre est-elle bleue comme une orange? A. Charles Baudelaire. B. Paul Éluard. Ou C. Victor Hugo? Répondez maintenant, le mur. Ah, Catherine, arrête de frimer. Oh là là, elle dit facile. Tant qu'elle prend pas de joke, on sera là. Faire. Alors là, ça ressemble à du Baudelaire, mais je suis tellement pas sûre que... Bon, bah je crois que je vais faire plaisir à Catherine, je vais prendre mon premier joker là-dessus. Joker. C'est bien, on est à la 5e question, tout va bien, Sonia. Parce que si vous avez... J'ai fait prof de maths, la littérature et moi, ça fait 5. Si vous avez un doute, ça veut dire que dans le mur aussi. Ouais, il y a voilà, des c'est ce doutes. que je me dis. Voilà. Alors, premier joker pour Sonia. Sonia va passer la question et quoi qu'il arrive, toutes les mauvaises réponses du mur vont vous rapporter de l'argent. J'espère qu'il y en aura un maximum. Vous m'auriez dit quoi, Charles Baudelaire? J'aurais dit Baudelaire, mais je sens que... C'est pas vraiment dans le style de Baudelaire. Bah, je sais pas, j'aurais hésité entre Baudelaire et Hugo. Pour quel poète la Terre est-elle bleue comme une orange? La bonne réponse, c'est la réponse. La réponse B, Paul Éluard. J'ai très bien fait de prendre Bien le joker. joué. Alors là, Bien joué, bien je joué. connais même pas. Oui, mais On va voir ce que ça fait. merci Joker, mais c'est bien joué. Bon, qui va être vert comme une pomme? Dix. Allez, allez, quand même, il résiste pas mal, le mur. Il y a 11 mauvaises réponses. Ça vous fait 3 300 euros de plus. Un total de 13 700 euros. Et ils ne sont plus qu'un petit tiers. 31 adversaires dans le candidats. mur. Évidemment, on ne perd aucun Benjamin, car le Benjamin est un grand poète. C'est vrai. C'est un principe de base. comme Toujours ça que pas Benjamin. de judoka. On va faire un contrôle antidopage pour les judokas, hein, parce que... Oh là là. Pas de souci. Là, je suis bluffé, là. Et bien sûr, nos 4 champions sont là, Anne, Xavier, Catherine et Laetitia. Que faites-vous, l'argent, le mur? Alors on continue. Le mur. Le mur. Chez vous, vous pouvez jouer et partager les gains cumulés par le mur. Et les candidats d'aujourd'hui, peut-être 200 000 euros et plus, téléphonez au 36 80, envoyez mur au 6 13 13. Sonia, vous avez choisi de continuer. Oui. Vous êtes en face à un mur extrêmement résistant avec de brillants adversaires. Mur bétonné, là, Allez-vous aller jusqu'aux 200 000 euros? La réponse, juste après la pub. Sonia, la prof de maths, a prévenu. Elle ne fera aucune concession au mur. Le mur est fort. Mais je vais l'être aussi. À ce stade de la partie, elle a cumulé 13 700 euros de gains et éliminé 71 adversaires. Mais la partie va se tendre, avec 4 super champions encore présents dans le mur, Vous croyez qu'on est venu, on a gagné par hasard, nous? les judokates qui s'accrochent et les Benji qui sont brillants pour la plupart. Oh là là. Là, je suis bluffé, là. Rien n'est joué. Alors, qui va remporter ce premier combat de titans? Vous avez choisi de continuer. Oui. La réponse, c'est tout de suite avec Benjamin Castaldi. De retour sur le plateau de 1 contre 100, une émission exceptionnelle. Aujourd'hui, c'est la 100e. Pour fêter cela, nous avons invité les 6 grands gagnants de la saison précédente, ce qui n'a pas empêché Sonia de faire un parcours extrêmement brillant. Pour l'instant. Pour l'instant. Anne, comment ça va depuis cette première victoire? Et vous étiez la première candidate d'ailleurs. C'est vrai. Ça va bien? Très bien, merci. Bon, les 200 000 euros partagés avec un téléspectateur, vous en avez fait quoi? Il est parti, envolé. Déjà dépensé. C'est bien, c'est fait pour ça l'argent. Dans, Ouais. dans quoi? Dans des travaux. Très bien. Beaucoup de travaux. Et j'en ai donné une partie à une association. Ah bah magnifique. Bravo Anne. Justement, il vous reste quelques instants pour partager les gains cumulés par le mur et les candidats peut-être 200 000 euros et plus. 36 80, envoyez mur au 6 13 13. Sonia, tout va bien.
Voilà. Le mur est fort, mais vous êtes extrêmement Et je vais l'être brillante. aussi. Donc, tout est possible. Voici 1 contre 31. La prochaine question, ce sera 350 € par adversaire éliminé. Ça commence à grimper. Ça grimpe, Toujours ça de grimpe, ça joker. grimpe. Ah, ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe. Voici la question. Que mange une baleine quand elle se nourrit de krill? A, des petites méduses. B, des petites crevettes. Ou C, des petits calamars. Répondez maintenant. Alors, le krill, c'est ce qu'on appelle le plancton en général. Enfin, il me semble que c'est pas tout petit crustacé, les tout petits crustacés. Or, la méduse et le calamar sont pas les crustacés. Donc, je dirais des petites crevettes quand même. Parce que méduse et calamar, non, c'est pas des crustacés. Et le krill, je crois que c'est le plancton, c'est des tout petits crustacés, minuscules. Tout petit. Allez-y. Donc... Allez. Désolée maman si c'est pas ça. Ah bah non, bah non, bah non, bah non, bah non. Ah bah non, non. Allez, B. Faut être joueur. Vous m'avez pas laissé vous demander le joker, tout ça, le 25%. J'essaye. Pff, On essaye. 13 700 €. On essaye. Que mange une baleine quand elle se nourrit de krill? La bonne réponse et la réponse. Oui. Des petites crevettes. La méduse et le calamar Pas les crustacés. sont des mollusques. Mollusques. Le calamar, c'est même un encéphalo. Absolument. Bon. Ils sont gentils, ils vous encouragent. C'est pas mal. Pas d'animosité entre nous. Ils sont c'est sports pas mal. quand même. Bah Hein. oui. On sent qu'il y a des champions de judo dans le Ouais, mur. les sportifs, c'est à bon esprit. Bon, mais il y a peut-être des champions de judo, mais il y a peut-être 2-3 mollusques hein, aussi. Hein. Voilà, ou des encéphalopodes. Il y a les benjamins, absolument. Alors. Ah, oh. Mais qu'est-ce qui s'est passé, mademoiselle, en 53? Tricherie, Bah, il je y a savais eu pas. tricherie, il y a eu tricherie. Alors, vous avez regardé sur la 54? Non, c'est elle qui a regardé sur moi. Ah! Moi, j'avais Et vous la en bonne réponse, 52? en plus. Et vous, Non, au hasard. vous avez répondu quoi? Vous, les méduses? Non, les calamars. Les calamars, c'est très bon pour nous, les calamars, à manger, mais moins pour la baleine. Ça passe pas. Ça passe pas. Ah oui. Bon, désolé. Au revoir. Bon, on perd pas de Benjamin. Et on perd pas de grands champions à 200 000 €. Ni Anne, ni Xavier, ni Catherine et Laetitia. Ça fait tout de même 7 éliminés, ce qui fait, à ce niveau du jeu, la modique somme en plus de 2 450 €, soit 16 150 €. C'est pas négligeable. Ah, on est pas mal quand même, là. Hein. Il reste, pourrait être pire, on pourrait il être reste pire. un quart du mur, moins d'un quart même. Ouais. Un petit peu moins d'un Vous quart. êtes fort en maths, vous. J'étais une bête Ah, c'est cool. énorme. Bon élève. Que faites-vous dans la vie On fait maths, Benjamin. Je vous perturbe. Ça y est, je te perturbe. Ça y est, je l'ai Que perturbé. faites-vous dans la vie? Le mur ou l'argent? C'est la 100e. Oui, c'est ça. Bon. Bien. Mais non! Il a le droit aussi, il a le droit. Hein. C'est pas moi, c'est les Fantman. Hein. Bon. Que faites-vous? L'argent, le mur? Le mur. Le mur! Voici 1 contre 24. Prochaine question. Ce sera 400 € par adversaire éliminé, toujours de joker. C'est bien parce qu'à ce niveau du jeu, c'est rare hein, d'avoir encore deux jokers. Catherine a fait un parcours final sans aucun joker et elle a gagné 200 000 €. Elle est allée jusqu'au bout sans aucun joker. Aucun joker. Je sais plus, à la 4e ou 5e, il n'y avait plus de joker. Et pareil pour Laetitia. Eh
aide. Hein. Donc ça ne veut rien dire. Donc moi, il va... Du courage. Faut avoir de la voix un peu. Hein. Bon. Les 100 000 euros, on les gagne pas comme ça. Il faut aller les chercher. Je suis d'accord. Ça se mérite. Voici la question. Quel événement est souvent considéré comme marquant la fin du Moyen-Âge? A. La fin des guerres de religion. B. La Révolution française. Ou C. La découverte de l'Amérique. Répondez maintenant. Alors, il faut savoir que je suis prof de maths parce que je suis une bille en histoire et en littérature. Alors, en histoire, en littérature, en géographie, quoi d'autre? Ah non, en géographie, j'ai réussi la vieille. Ouais, c'est vrai. Ah, quand même. Tu vois? J'ai de bonnes corbanes, quoi. Ouais, en gros, ouais. Essayez de situer chacun des trois événements dans le temps. Quand même, déjà la Révolution française, la Révolution française, oui. 1789. Voilà. La découverte de l'Amérique. 1642. 92, pardon. 92. Et la fin de la guerre des religions, ou deux J'en sais religions. rien, c'est justement celui-là qui m'embête. Et la fin du Moyen-Âge. Le Moyen-Âge, je sais même pas de quand ça va, moi. Essayez d'en éliminer quelques-uns, déjà. Bah, la Révolution française, ça me paraît très tard. 1789, ça fait tard. Je serais tentée de dire la fin des guerres de religion, parce que ça correspond à alors. peu près, mais Moyen-Âge, c'est quoi? C'est 1200, 1300? Découverte de l'Amérique. Vous avez vu les quatre, là? Ils font plus les marioles, là, hein? Faites-vous confiance. Bon, allez. La A. Non, non. Fin des guerres de religion, c'est plus tôt que ça. C'est 1200 et des bananes, un truc comme ça. Alors là, j'ai un doute énorme. Attendez, vous avez un doute entre quoi et quoi? Non, j'ai un doute sur comment situer au niveau de date, en fait, Moyen-Âge. Je vois à peu près les trois événements proposés. J'arrive à peu près à suivre dans les dates. Mais quand est-ce qu'on décide que c'est la fin du Moyen-Âge? C'est cet événement-là, l'événement de base qui me manque. Vous voulez répondre la fin des guerres de religion. Ouais, mais... Bah oui, ABC, oui. Écoutez, si vous avez un doute, prenez un joker, ça sert à rien, prenez un risque bêtement. Ouais, mais... Ouais, mais bon, les jokers, c'est fait pour être dépensés, hein. Prenez un joker. Française. Soit je prends un joker, soit je tente. Si vous voulez tenter laquelle? En réfléchissant, j'aurais plutôt dit la Révolution française, 1789. Joker numéro 2 pour Sonia, ce sera celui de la seconde chance. Si la première réponse que vous me donnez n'est pas la bonne, vous pourrez en changer et vous allez répondre. Comme ça, là, au feeling, j'ai la réponse B. Ah ben, on va voir si vous avez le bon feeling ou pas. La fin des guerres de religion, c'est plus tôt. Quel événement est souvent considéré comme marquant la fin du Moyen-Âge? Est-ce que la Révolution française est cet événement? Non. 1789, ça ne peut pas être la fin du Moyen-Âge. Là, je sais pas. Ah c'est non. la découverte C'est de pas l'Amérique. possible. C'est 1492, alors. C'est pas possible. Je vois pas du tout. Vous vouliez enlever la fin des guerres de religion. Mais ça me paraissait tôt. Je vais vous dire, je vais vous aider. Si, non mais non, si vous vous dites dans votre tête que... Si vous vous dites dans votre tête que quoi qu'il arrive à la prochaine question, vous voulez arrêter, Ouais. mangez tous votre joker. Si vous vous dites que vous voulez le garder pour aller encore plus loin, jouez ce que vous voulez. Mais faites-vous confiance aussi, hein. Les guerres de religion, je vois pas. Eh ben, mettez, répondez la C alors. Allez-y. Gardez un joker et allez prendre les 200 000 euros. Allez. Que s'est-il passé dans le mur? Oh là 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 là, 12.
14 sur 24 et on fait un carnage chez nos champions à 200 000 €. Ils ne sont plus qu'une. Et il n'y a que Laetitia, et oui, on perd Xavier, Anne et Catherine. Là, les judokas, ça avait bien commencé, mais là, franchement, ça se complique un petit peu. Encore qu'il en reste 2, 51 et 65. Et on pouvait évidemment compter sur 2 Benjamins, les plus brillants, 33 et 35. Bon, ceci ne nous dit pas si vous avez la bonne réponse. 1492, ça paraît... Si vous l'aviez, ce serait bien joué parce que vous avez préservé un joker. Vous pourriez avoir 21 750 € et surtout, il ne serait plus que, allez, à l'œil, 10. Ce serait pas mal. Ce serait pas mal par rapport aux 200 000 €. Maintenant, est-ce que la découverte de l'Amérique est considérée comme marquant la fin du Moyen-Âge? La fin des guerres de religion, c'est 1598, Henri IV, le fameux édit de Nantes qui mettait un terme entre les protestants et les catholiques. La découverte de l'Amérique, c'est 1492. 92, ouais. Donc on n'est pas très loin. Bah oui, c'est justement ça, ouais. Est-ce que c'est le 15e ou 16e siècle? La réponse est maintenant. Bien joué! C'est bien joué! Bravo! Bien joué. Bon. Et franchement, je suis à peu près certain que nos camarades champions ont raisonné comme moi et j'allais tout droit sur la fin des guerres de religion. J'ai hésité. C'est sûr, voilà. Moi, j'ai joué la même aussi. Et voilà. Eh ouais. Voilà. Bon, vous avez, écoutez bien, 21 750 €. Ils ne sont plus que 10. Et avec le joker que vous avez, qui est le qui pense comme moi avec un mur aussi brillant, ça se joue franchement, Sonia. Il faut continuer, l'argent au mur. Allez, c'est la 100e. De 1 contre 100 pour 200 000 €. C'est bien, mais là, je vais nous faire une frayeur, donc je m'en remets. Allez, ils sont que 10, le mur. Le mur. Ah. C'est la fin du temps réglementaire. On va pouvoir respirer, se reposer, Sonia, reprendre ses esprits. Ça va, tout va bien? Ouais, c'est bien joué, c'est la dernière courageux. est un peu... Sonia a décidé de continuer, c'est très très bien. Aujourd'hui, le mur n'a pas gagné, ni Sonia, mais ce n'est que partie remise pour demain, évidemment. Ce sera une excellente et belle partie. Un téléspectateur gagne la somme forfaitaire de 1 000 €. Son nom s'inscrit maintenant, jouez dès maintenant pour la partie de demain. Elle s'annonce palpitante. Il y aura peut-être 200 000 € à la clé. Sonia, tout va bien? Rendez-vous demain, le mur. À demain. À demain, cher public. Excellente soirée sur TF1. Ciao. Sonia est une grande candidate. Elle a décidé de continuer son combat contre le mur. Pour l'instant, elle a cumulé 21 750 € de gains, mais elle a surtout éliminé 90 adversaires. Allez, ils sont que 10, le mur. Avec son 3e joker qu'elle peut encore jouer à tout moment, Sonia va-t-elle battre les grands favoris de ce mur? Rejoindra-t-elle Anne, Catherine, Marie-Hélène, Xavier, Laetitia et Dohan dans le club des grands gagnants à 200 000 €? La réponse sera demain dans 1 contre 100.